Votre bain a monté la nuit. En 2007. On prenait la même. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette belle soirée chanceuse. La dernière assemblée qu'on a eue, il me semble qu'on a sorti jusqu'à l'annonceur. Le soleil est jusqu'au matin. Bon, on va commencer. Le départ de la séance ouverte du 7 avril 2025. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Déclaration de la dispense de lecture de l'ordre du jour est reçue. Tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu et avoir eu pris connaissance de l'ordre du jour. Une copie de celui-ci est distribuée dans l'Assemblée. Tout le monde en a, oui. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 3 mars 2025. L'adoption du procès-verbal de la séance du 3 mars 2025 est reportée à la séance du 5 mai 2025. Au point 4, affaires courantes. 4.1, les entreprises Gilbert Cloutier, réception définitive des ouvrages. Il est résolu d'acquitter l'entrepreneur les entreprises Gilbert Cloutier incorporées. Le décompte progressif. Pardon? La dispense? Oh mon Dieu, j'ai oublié la grippe. Qui propose? Je propose. Merci. Marie-Lou. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la directrice générale est à part, normalement, à part. Les Oui. Non, ça va très bien, c'est que normalement, la directrice est à part. Puis, ouais. Puis on pourrait avoir celle qui prend les notes. Mais on peut s'organiser avec elle. Pas on peut, mais on s'organise très bien. Est-ce que j'ai un point sur l'AIA, je ne sais pas, tu avais déjà commencé? Mais là, tu n'étais pas rendu déjà à adopter quelque chose, non? Non. Non, on a adopté juste l'ordre du jour. Ok, excuse. Mais qu'on soit rendu au varié. Oui, c'est parce qu'on pouvait le dire avant, mais après, là, tu passes tous tes points, ou c'est quoi tu fais, là? Ben, je m'en vais jusqu'au varié. Fait que tu le laisses faire? Oui. Moi, juste à mentionner, peut-être? Oui. Ok. C'est bien. Au point 4, affaires courantes. 4.1, les entreprises Gilbert Cloutier, réception définitive des ouvrages. Il est résolu d'acquitter à l'entrepreneur des entreprises Gilbert Cloutier incorporées le dénombrement progressif numéro 3, représentant la libération de la retenue de 10%, et ce au montant de 70 756,23 sous, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de réfection de conduite d'aqueduc et d'égout dans l'avenue de l'Acadie. Qui propose? Lise. Merci, Lise. 4.2, Raymond Chabot, Grande Thornton, Audi pour la réduction de compte de la TEC. 4.2, oui, considérant que dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023, un rapport d'audit portant sur les coûts des travaux réalisés dans le seuil minimal d'immobilisation a été produit par la firme Raymond Chabot Grande Thornton
en conformité avec les normes NCA 805. Il est résolu d'acquitter à la firme de comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour la préparation de l'audit dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023, un montant de 2100 $ taxes applicables. Qui propose? Oui. Merci. C'est beau? Oui. 4.3, relais, Montmagny-Lillet, demande de soutien financier. Considérant que le relais, oui, Montmagny-Lillet, sollicite la municipalité pour un don financier afin d'assurer le fonctionnement continu de l'organisme. Il est résolu d'accorder une aide financière à l'organisme Relais de Montmagny-Lillet, et ce, au montant de 125 $ afin qu'il soutienne les nouvelles mamans. Qui propose? Merci, Yann. 4.4. Études. École secondaire La Rencontre. Demande de commandite Gala 2025. Considérant que l'école secondaire La Rencontre désire souligner les efforts soutenus, l'implication et la réussite de ses élèves lors d'un gala méritage qui aura lieu le 13 juin prochain à 18h30 à la salle municipale de la ville de Saint-Pamphile, il est résolu que la municipalité apporte son soutien financier à l'école secondaire de La Rencontre au montant de 150 $. Que le maire, M. Claude Day, ou son substitut soit mandaté à remettre le prix dans le cadre de personnalité artistique deuxième cycle lors de l'événement. Qui propose? J'ai une question par rapport à ça. Oui. Dans la lettre, vous demandez une commandite de 100 $ Oui. pour un prix en particulier. Puis la proposition était de 150 ici. On a gradé. Mais, ok, Faut bien prendre le 50 et le mettre en l'air. c'est bon. Je veux juste savoir s'il y avait un point particulier pour 50 $ ou si Non, c'était juste Ça c'était pour un inclut- prix précis. C'est la personnalité artistique pour le deuxième cycle. Genre, Ah, ça ouais, non, je pense pas, c'est ça. C'est Ah, nous, ça on fait était des années qu'on donnait le même montant. Oui. Ben, c'est ça qu'on avait dit, oui. C'est pour ça qu'on avait dit, on veut donner un peu plus du Ça va? Oui. 4.5, Club Lyon de Sainte-Perpétue. On va proposer. Oh, merci, Guy. Guy, tu le fais? Guy propose. C'est quasiment pas une obligation, mais Ah non, il a je nommé pensais le que c'est ça que tu voulais. 4.5, Club Lyon de Sainte-Perpétue, demande de commandite pour le Suçon-Don. Attendu que les membres du Club Lyon de Sainte-Perpétue organisent, comme les années antérieures, une activité de financement intitulée Suçon-Don, qui se tiendra le 10 mai prochain devant le complexe municipal. Il est résolu d'accorder au Club Lyon de Sainte-Perpétue une commandite du montant de 150 $, et ça pour la tenue de l'activité de financement qui propose. Je propose, Marie. Il n'y avait pas été, Diane a proposé, suggéré de prendre le local en cas de pluie. Là. Moi, je n'ai pas pour 5 ans. Non. 4.6. On a-tu proposé? Oui, c'est vrai. Oui. 4.6. Relais pour la vie, demande de commandite. Considérant que pour leur 15e édition, le relais pour la vie de la Société canadienne du cancer sollicite la municipalité pour une commandite lors de l'activité ayant lieu le 7 juin prochain. Il est résolu de soutenir le relais pour la vie de la Société canadienne du cancer en contribuant financièrement un montant de 200 $. Qui propose? Merci, Guillaume. 4.7. Comité des résidents du CHSLD de Sainte-Perpétue demande de dons. Considérant que le comité des résidents du CHSLD de Sainte-Perpétue désire aménager une bibliothèque dans le salon des familles,
dédié aux familles qui assistent et accompagnent leurs proches en fin de vie. Il est résolu d'accorder au montant des résidents du CHSLD de Seine-Perpétue un don de 150 $ afin d'offrir un moyen de détente aux occupants par l'ajout d'une bibliothèque qui propose. Merci, Lise. 4.8. Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima, campagne annuelle 2025. Considérant que la fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima organise leur campagne des membres annuels, il est résolu que la municipalité de Seine-Perpétue devienne membre corporatif pour la fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima, et ce au montant de 75 $. Qui propose? Nancy. Merci, Nancy. 4.9. Demande de retraite de services de matériel résiduel. Maxiac. Pardon? Maxiac. Ah, c'est de matière résiduelle. Matricule numéro 5308 26 14 63. Considérant que le propriétaire du matricule 5308 26 14 63 demande de retirer les services de matière résiduelle sur son compte de taxes, il est résolu d'autoriser le retrait des services de matière résiduelle sur le compte de taxes annuel du matricule 5308 26 14 23, considérant qu'il n'y a qu'un garage sur le dit terrain et qu'il n'est pas plus en fonction, et ce, qu'un garage sur le dit terrain et qu'il n'est plus en fonction, et ce, au montant de 229,99 $. Qui propose? Oui. Merci, Will. 4.10. Demande de raccordement au service d'aqueduc d'égout, matricule 47 15 34 63 85. Considérant que les propriétaires du matricule 47 15 34 63 85 demandent d'être desservis par les services d'aqueduc et d'égout, il est résolu d'accepter la demande de raccordement des services d'aqueduc et d'égout du matricule 47 15 34 63 85, de demander l'inspecteur municipal à demander des soumissions pour la réalisation des travaux. Qui propose? Est-ce qu'il y a un partage des coûts dans ce temps-là entre la personne qui demande et la municipalité? Oui. Comme c'est le cas avec tout le Ouais, monde. mais Moi. c'est C'est avisé, le monsieur? Pardon? Le monsieur s'est avisé qu'il y a des coûts de 150 % pour lui? Je peux pas te le dire, c'est Michel qui... Ça serait important, Ouais. notamment d'aller plus loin, d'aviser le monsieur que ça. Ça lui a été dit, mais il est Oui, pas... c'est fait. Ok, on va qu'il est au courant, là, il n'y aura pas de surprise. Sauf Ça, ben, il ne connaît pas le coup, mais il sait qu'il assume la moitié des coûts. Oui. Ok. Merci. 4.1. Demande d'autorisation. Qui propose Martine Lavoie à soir? C'est pas grave si on sort puis il fait noir, hein. Non. 4.11. Demande d'autorisation pour une activité tir de chevaux. Considérant que le club de tir de chevaux de la plaine de Bellechasse désire organiser une compétition de tir de chevaux dans la municipalité qui aura lieu le 31 mai prochain. Il est résolu d'autoriser le club de tir de chevaux de la plaine de Bellechasse à organiser une compétition de tir de chevaux, et ce, conditionnel à se trouver des commanditaires pour l'événement afin de pouvoir pourvoir aux dépenses reliées à l'activité, publier l'activité sur les réseaux sociaux. C'est beau. Qui propose? Merci, Lise. Est-ce que la date était fixée? 31 mai. C'est ça, c'est la date officielle de la tenue de l'événement. 4.12. Soumission de registre routier, peint, travaux de peinture à l'entrée du local 100. Considérant que des travaux de peinture sont requis à l'entrée du local 100 et qu'une soumission a été demandée à un peintre, il est résolu d'accepter la soumission du peintre registre routier
pour des travaux de peinture à l'entrée du local 100, et ce au montant de 600 $, taxes applicables, comprenant une couche de fond et 2 couches de peinture. Qui propose? Propose. Merci Guy. 4.13, l'Albertais, contrat pour l'entretien des lumières de rue. Considérant que la municipalité a fait appel à plusieurs électriciens pour l'entretien des lumières de rue, il est résolu d'accorder le contrat pour l'entretien des lumières de rue à l'entreprise Valbertec, et ce, au tarif de 104 $ de l'heure, considérant que ceux-ci ont l'équipement nécessaire pour l'exécution des travaux. Qui propose? Nancy. Merci Nancy. J'aimerais ça valider. On a eu un Ouais. courriel comme quoi les travaux, les lumières avaient été changées. Ça fait quelques jours que je ne suis pas passée à l'atmosphère, mais on avait eu le courriel de confirmation comme quoi c'était fait. Celui à travers le piéton n'était pas changé. Ils ne sont pas tous finis. Moi, je sais qu'il y en a sur la route 204, il en manque un, à travers le piéton. Il y en a deux dans le magasin. C'est sûr qu'elle est quand même prioritaire, celle de la traverse de piétons, là. Ouais. Faudrait peut-être leur mentionner de l'affaire. On a une date pour la fin de l'exécution des travaux parce que selon le courriel, je pensais que c'était terminé, mais il y en manque quand même. Non, pas, je ne sais pas, Diane, si je sais qu'il a dit qu'elle allait revenir pour l'ensemble, là, mais est-ce qu'on peut juste lui demander de prioriser parce qu'effectivement, je passe pas souvent le soir, mais c'est très noir. Quelqu'un qui veut traverser, même si c'est une traverse de piétons, il n'y a plus de sécurité, là. Non, mais ça veut dire que même dans le jour, c'est difficile de traverser à Ouais, cet emplacement-là. En plus, en D'accord. montant le soir, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en parle. Tu sais, juste lui demander de prioriser cet endroit-là, là, tu sais, pour pas qu'il en fasse d'autres, qu'on ait encore elle qui n'est pas faite, là. Tu sais, même si on passe en arrière, il y a beaucoup moins de trafic, et de gens qui traversent Ouais. ici, là, à la 204, là. un téléphone sera fait. 4.14. De soumission de PJB Industrie, remplacement d'équipement pour la niveleuse. Considérant que les pins pour la niveleuse sont désuets et que ceux-ci doivent être remplacés, il est résolu d'accepter la soumission de PJB Industrie pour le remplacement de 2 pins de dimension de 15 mm par 4 pieds pour la niveleuse, et ce au montant de 700 $, taxes applicables. Qui propose? Juste avant, on a-tu résolu le mystère que c'était ce qu'on parlait, là, qu'il avait changé, Oui. que Jean-François avait parlé, Deux que Eric papiers. nous a parlé, là, c'était ça, là? Oui. OK. 4.15. Soumission de et des nettes remplacement d'un ensemble de brosses pour le balai de rue. Considérant que les brosses du balai de rue a atteint sa durée de vie et que celles-ci doivent être remplacées, il est résolu d'accepter la soumission de l'entreprise Edenet Incorporée pour le remplacement d'un ensemble de brosses polies acier 32 pouces par 7 pieds destiné au balai de rue, et ce au montant de 1258 et 60 $, non, 60 sous, monsieur, taxe applicable. Qui propose? Nancy. Merci. Nancy. Euh, 4.16. Canport Environnement, débouchage de conduite d'égout gelé sur la route 204. Considérant que les employés ont essayé en vain de dégeler la conduite d'égout traversant la route 204 et que celle-ci requérait de l'équipement plus conforme, il est résolu d'acquitter la somme de 2 938 et 50 sous, taxes applicables, à Canport Environnement pour le débouchage des conduites survenu le 20 février dernier. Qui propose? Propose. Merci. Donc, je ne le dis pas, mais c'est accepté de tous, sinon il doit y avoir des renseignements, ben, vous le demandez là-dessus, je le dis. 4.17, résolution appui au lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. Considérant que plusieurs programmes du gouvernement du Québec destinés aux municipalités ne sont pas indexés malgré la situation économique actuelle,
Considérant que cela a un impact direct sur l'augmentation importante de la charge fiscale globale des contribuables et sur les capacités financières de la municipalité, donc les MRC du Québec, puisque ces dernières doivent composer avec une hausse importante des coûts pour la réalisation de projets et le maintien des services à la population. Il est résolu de demander au gouvernement du Québec de régulariser le financement des programmes destinés aux municipalités, dont les MRC, notamment en prévoyant un financement adéquat tenant compte de l'inflation et des changements qu'elles subissent parfois. Qui propose? Mario. M'excuse, j'ai la voix qui s'en va. Mais c'est ça, messieurs. On va demander au gouvernement qu'il augmente les subventions, mais à l'autre bout, ils vont monter nos impôts. C'est sûr. Tu sais, On peut payer les portes. ouais. C'est beau de demander les droits, puis c'est sûr qu'il faut qu'il y ait le chauffeur quelque part. Est-ce que la main droite prend la main Oui, gauche? c'est ça, exactement. C'est sûr que c'est ça, là. Résolution, appui en lien avec l'évolution du programme. Voyons, c'est sûr que je viens de me regarder, puis je t'assure que vous l'avez. Bien. Merci. 4.18, résolution, appui en lien avec les enjeux liés au camp de jour, considérant que la municipalité sort complètement de son champ de compétences municipales en offrant un service de camp de jour et que l'organisation des camps de jour par la municipalité n'est pas une obligation municipale. Considérant que les municipalités ont la difficulté à répondre aux besoins spécifiques et aux enjeux de façon sécuritaire pour les enfants, à besoins particulièrement physiques ou psychologiques. L'arrivée, s'il te plaît. Merci. Oui. Bon. Wow! Je mets du train, peut-être. C'est quasiment impressionnant, ça, silence-là. Bon. Il est résolu que la municipalité de Sainte-Croix-de-Dessus soutienne la demande déposée par la FQM auprès de la ministre des Affaires municipales le 10 juin 2024 et propose des activités suivantes. Renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet accompagnement. Constituer à court terme un comité réunissant. Je m'excuse, hein, ça va pas bien mon affaire, mais d'ici la fin, il devrait être bon. Constituer à court terme un comité réunissant. On va changer vos lunettes, monsieur le maire? Oui. Réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux dans l'optique d'une meilleure adaptation de ce service par le ministère de l'Éducation, mettre en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement aux camps de jour. Qui propose? Lise. Merci, Lise. Je suis venu à vous. Mais dans le fond, en bref, c'est qu'on demande d'avoir plus d'aide quand on a des cas spéciaux parce que les terrains de jeu ne sont pas nécessairement bien équipés pour des enfants comme ça et des fois on va refuser parce qu'on n'a pas. Fait qu'ils demandent au gouvernement de donner un soutien financier pour qu'on puisse intégrer tout le monde au terrain de jeu avec des ressources qui sont adéquates. Un salaire minimum pour quelqu'un qui étudie en éducation spécialisée ou un autre domaine. Ou nécessairement au terrain de jeu qui vont aller travailler, ils vont aller travailler dans des organismes avec des salaires plus. Mais ça, on a une subvention, peut-être qu'il y a une municipalité. Tu es capable de gérer, c'est ça, ouais. Il y a certains cas que ça prend un pour un. C'est
bien travailler. C'est dommage quand tu ne peux pas les intégrer parce que tu n'as pas les ressources. Ouais. Mais en même temps, c'est une question de sécurité autant pour l'enfant que les autres. Tu n'as pas les ressources, tu n'as pas les connaissances adéquates pour. Puis c'est plate que l'enfant doit rester chez eux pour Ah ça. oui. Je pense que c'est peut-être que le gouvernement se C'est les enfants qui subissent ça. Ouais. 4.19. Résolution, appui en lien avec l'abolition du programme Réno-Région. La municipalité de Saint-Laurent demande au gouvernement du Québec de reconsidérer de façon urgente sa décision concernant l'abolition du programme Réno-Région. Considérant que la Société d'habitation du Québec, SHQ, a confirmé 2 jours après la lecture du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec l'abandon du programme Réno-Région, un programme essentiel pour aider les propriétaires occupants les moins bien nantis de nos communautés, souvent des personnes âgées ou des familles monoparentales, visant en milieu rural à corriger des défectuosités majeures à leur modeste résidence et qui y a permis de garder plusieurs milliers de personnes dans leur résidence, dans des milieux où fait aussi rage la crise du permis de garde plusieurs personnes dans leur résidence, dans leur on les respire là. C'est correct? Oui. C'est correct, ok. Ben, la tête, mais c'est pas ça qu'il fait. Parce que si tu veux, quelqu'un peut lire quand c'est long, Claude, là, c'est pas. Ça sera peut-être pas tant qu'à attendre tout le monde. Ben non. Marie, Oui, pas trop vite? Ouais. je reprends-tu. Oui. Es-tu obligé de lire tout ça? Non. Tout au complet? Les considérants, non. Ben non, c'est ça, là. Bon, en fait, en résumé, c'est un programme qui a permis d'aider les personnes moins bien nanties dans nos communautés. C'est un programme qui a permis de garder plusieurs milliers de personnes dans leur résidence aussi. Donc, on demande que le conseil municipal de Sainte-Perpétue participe à cette démarche-là, de demander au premier ministre du Québec et à la ministre responsable de l'habitation de relancer le programme Réno-Région pour 2025-2026 et de s'engager à assurer son financement à long terme, de rendre à terme le processus de bonification du programme pour assurer une plus grande accessibilité dans toutes les régions du Québec et que ce soit transmis rapidement aux personnes influentes en lien avec ce dossier. Voilà. Merci. Bravo. Oui, Ouais. Liliane. Tu veux que je continue? S'il te Je plaît. sens dans ton regard que c'était la Oui, demande oui. sous-jacente. 4.20. Engagement de la municipalité de Sainte-Perpétue dans la démarche de réflexion sur les ressources humaines dans les municipalités du sud de la MRC de Lillet en lien avec le G7. Attendu que les municipalités du sud de la MRC de Lillet font face à des enjeux en termes de ressources humaines, incluant le recrutement, la formation et d'autres défis. Attendu que les municipalités reconnaissent que la réflexion commune sur les ressources humaines et les structures organisationnelles constitue une solution potentielle pour répondre aux enjeux. Attendu que les municipalités ont exprimé leur intérêt et leurs besoins de réfléchir sur les ressources humaines, leur organigramme et d'explorer des pistes d'amélioration pour mieux répondre aux besoins collectifs. Attendu que l'agence Mallette a soumis une offre de service conforme aux besoins identifiés par les municipalités et détaillant clairement son mandat et ses obligations. Attendu que cette démarche peut être financée dans le cadre de l'entente de revitalisation, volet projet concerté qui rassemble toutes les municipalités du sud de la MRC, et attendu que la municipalité de Sainte-Perpétue a décidé de formaliser son engagement dans cette démarche commune et de permettre à ses ressources humaines d'investir le temps nécessaire. Il est donc résolu d'engager la municipalité de Sainte-Perpétue à participer à la démarche de réflexion, de s'assurer de l'engagement de la municipalité de Sainte-Perpétue dans la démarche en y consacrant l'énergie et le temps nécessaire à sa réussite et d'autoriser la direction générale à signer le contrat de service avec Mallette pour officialiser la participation de la municipalité à la réflexion stratégique. Qui propose? Guy, merci. Ben, je ne savais pas s'il pouvait dire qui propose. Je laissais Ouais, le c'est maire bien. demander qui propose. Merci beaucoup. Je vais reprendre ça. On va finir peut-être 10 minutes avant. Mademoiselle, elle lit pas mal plus vite que moi. Je peux recommencer plus lentement. Non, ça va aller. 4.21.
Ajustement salarial de l'employé numéro 02-0012. Une augmentation salariale et ce rétroactivement au 30 mars 2025 au montant de 1 $ l'heure de plus sur son taux horaire. Qui propose? Merci. Merci, merci. J'aurais une question. Est-ce que c'est Oui. la même personne de l'autre jour? De la dernière réunion qu'on avait eue? Voilà, un mois? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. OK. Alors, Oui. moi, on avait deux, me Oui. semble. Moi, ça fait pas partie de. Je dis non. Oui, puis. OK. Compte rendu des comités. Lise au siège numéro 1. J'ai rien pour le moment, seulement. Nancy Lamar. Oui, c'est moi. Oui, j'ai eu le rapport de la régie le 19 mars. On avait les comptables. Et pour une fois, depuis que je suis sur Sabine était là, les états financiers étaient beaux malgré le déficit. Si on n'avait pas eu la réparation du camion, on aurait été en surplus. Mais la réparation du camion, malheureusement, a fait qu'on a eu un déficit. Mais le comptable nous a dit que depuis qu'il travaille avec nous depuis certainement les 4 dernières années, je pense que c'est toujours lui que j'ai vu, a dit que c'était le plus beau bilan financier de la régie. Bravo, Gabriel, mais ça, tout ça, ouais. Et on est sans réserve, ce qu'on n'a pas vu depuis au moins les 4 dernières années que je suis là, c'était quand même bien. Ensuite, on a la transaction du camion qui a été finalisée. On l'a vendu à SAAD, j'ai toujours envie de dire SSAD. SSAD, je pense, c'est ça. Fait que vous voyez le camion, sur la porte du camion maintenant, c'est le logo de SSAD. Là, donc, c'est toujours le même employé. Ils ont gardé le même employé. Tu sais, je cherche toujours son nom. C'est vrai. Sylvain, c'est ça, Sylvain. S'ils connaissaient la ronde, fait qu'il n'y avait pas besoin de quelqu'un de montrer à quelqu'un. Fait que c'est Sylvain qui continue à faire ça. Avec le camion, on appartient à la régie, mais maintenant à eux. La vente du garage, ça va bien en bois. C'est sûr que là, il y a des tests à faire avant que tout ça soit complété, mais quand même, en tout cas, on est sur une bonne voie aussi là-dessus. Vous avez vu que les bureaux déménagés sont rendus à Saint-Pamphile. C'est plus facile, évidemment, pour Pascal, vu que Pascal est à Saint-Pamphile. Donc, c'est ça, ils l'ont envoyé là. Puis aussi, on a mis notre garage en bois en attendant le SSAD, mettre leur camion là. Fait que ça nous ramène au revenu. Ça n'attendait que tout soit fini. Fait que quand même, on se débrouille assez bien. C'est-tu une obligation, excuse, de traiter si jamais ils trouvent des produits pétroliers? Ou je sais pas, là, tu sais, en tout cas, on entend autre chose, mais nous, ce que la fille nous a dit, c'est, en plus, pas la fille, mais en tout cas, le document qu'on a, c'est que vu que c'est le même type de travaux qu'il va y avoir là, tu sais, même si y a une petite contamination, ça ne dérangerait pas, mais en tout cas, on verra au fur et à mesure, là, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va aller voir, là, pour ça. Sinon, excusez-moi, je ne suis pas très préparée. Non, je pense que c'est à peu près tout, là. C'est tout. Siège numéro 3. Ah, j'ai rien pour l'instant. Pas de pratique. J'ai pas pris, j'ai oublié. Oui. Ça va. Une fois de temps en temps. Tu as le droit d'oublier. Je me suis mis à faire autre chose, puis carrément oublié. C'est quand même une bonne moyenne. Oui, Ah, c'est oui, ça. c'est Tu as le droit de l'oublier de temps en temps. Marie-Lou. J'ai rien de particulier non plus. Je laisse le bonheur à Guy. Le bâton à Guy. C'est à vous. Moi, je vais vous donner une autre transport adapté, mais on est toujours encore à la recherche de conducteurs pour les autobus. On a eu plusieurs candidats, dans le fond, mais ils reviennent tous de bord par rapport au salaire. On ne peut pas donner un salaire de 30$ à l'heure. On est un organisme, fait que c'est pas évident de trouver quelqu'un. Puis on a un offre d'emploi qui devrait paraître, si elle n'a pas paru, je n'ai pas vérifié, là, pour trouver quelqu'un en comptabilité pour une quinzaine d'heures par semaine. Fait que si des fois, Je pense que je l'ai vu. tu l'as vu, elle a peut-être Oui, parce qu'elle cherchait, on cherche la perle rare, je pense. Hein? Et que c'est marqué, on cherche une perle rare, c'était pas ça? C'était pour Oui, quelque chose de oui, comptabilité. ouais, c'est ça, pour la comptabilité, on a Ouais. une quinzaine d'heures par semaine. Fait que si des fois, vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, vous n'avez pas de... Oui, oui. Dans le Pierre Lemar avec des compétences. Avec Claude, il On avait des compétences rares. Tant qu'il n'y a pas à lire, les gars. C'est pas mal ça. Dans le fond, ça joue pas mal sur les employés, nous autres, de ce ici, là. Fait que, L'horaire, ça peut être l'horaire, ça peut pas être... incitatif, mais. Non, ça peut être variable selon la personne. Sauf qu'il faut que le lundi au moins, tu sais, que la personne rentre, fait les payes.
Mais le reste, elle peut prendre le reste de la semaine pour faire. Elle peut jouer avec son horaire. C'est pas attitré à dire, c'est vraiment cette journée-là, cette journée-là. Ça fait 15 heures qu'il est étalé dans la semaine. Est-ce que le chauffeur, il peut combiner ça avec un autre? Un chauffeur comptable, ça serait vraiment Chauffeur idéal. comptable, ça serait idéal. On va demander mieux, il pourrait combiner avec les deux. Est-ce que vous avez perdu la fille qui est à comptabilité ou est encore là, c'est pour les aider? Ben non, mais c'est parce qu'il y a eu un changement de personnel dans le bureau, fait que là, on a réajusté pour la répartition de la comptabilité, mais là, on cherche plus à la comptabilité. Ce serait plus avantageux pour nous autres. Un chauffeur de séparé, ça vaut d'en prendre un, fait que c'est quand même à la recherche de personnel, comme tout le monde. Ouais. C'est pas rien que. C'est pas juste nous les organismes, c'est partout pareil. Monsieur Guy? Vous gérez en ce moment, pour l'instant, pas que les inscriptions vont sortir bientôt pour les activités d'été. Vraiment. Les offres d'emploi. Pour les jeunes aussi, la piscine, tout ça, c'est sorti. C'est sorti. Ils sont sortis. Ils sont sortis, ça circule. On devrait avoir les CV bientôt. Mais il y en a qui sont rentrés, qui sont disposés de se rencontrer. Vendredi. Petit complément d'information, monsieur Jonca. Pas de problème. Au point 6, correspondant. 6.1, Santé mentale du Québec. Disposition d'un panneau publicitaire. Au point 2, maire de Brampton. Campagne Défendons le Canada. Au point 3, équipement WIL-BE, je ne sais pas c'est qui. Offre d'une grappe niveleuse Smart Surface. Vienne, sais-tu. Non, pas Vienne, c'est Vienne. Ouais, tu sais quoi, l'équipement WIL? Ça, c'est Will B. C'est une nouvelle compagnie qui ont fait une grappe niveleuse. Ça a l'air qu'elle travaille très bien. OK. C'est une note de service, en fond. D'accord. Ils peuvent faire une démonstration un peu pour Oui. Au point 4, Annick Chouinard, demande de stage en comptabilité. Au point 5, Collège Je me Saint-Anne. demandais, est-ce qu'elle a été contactée, la petite fille? Diane. Parce que souvent, c'est des stages non rémunérés, donc c'est quand même avantageux pour tout le monde. Là. J'ai pas compris la question. Est-ce que la petite fille, elle a été contactée? Est-ce que Mme Chouinard a été contactée, parce que tu sais, c'est quand même. Je ne sais pas si elle l'a trouvé, c'est pas un bout que je le vois circuler sur Facebook, là. Mais tu sais, ça aurait été avantageux, un stage en comptabilité, tu sais, surtout si c'est non rémunéré. Tu sais, c'est avantageux pour nous, c'est des connaissances. C'est peut-être éventuellement, tu sais, ça te prend des connaissances dans le milieu municipal, tu sais, je sais pas, ça aurait été le fun peut-être de la contacter pour voir moi. On va communiquer avec. Ça aide les deux parties. Ça fait tellement pour les futurs, pour les jeunes. Oui. Au point 5, Collège Saint-Anne, remerciement pour le prix de fin d'année. Point 6.1, bordereau des correspondances. Dépôt du bordereau de correspondance. Les documents de ce bordereau sont disponibles pour consultation par les membres du conseil et du bureau municipal. Nancy, avec quoi au barrière? Moi, c'est le bilan, mais je sais pas, y a-t-il d'autres points? Y a-t-il d'autres monde qui veut rajouter des points? Après, On va en avoir aussi, c'est ce qu'elle en a, comme. non, pas nécessairement, mais en ordre de la façon qui ont été commandées. Bon, je lis toujours attentivement le webinaire. C'est une des seules, non, je suis pas une des seules, je le lis. Il y a ma collègue ici, Lise, qui a fait son mot du conseiller comme on fait toujours. Là, j'ai une question sur, je m'adresse à vous, monsieur le maire. On m'a demandé de former un comité des citoyens pour aider à certaines activités. Un comité avait été mis sur place en 2024 dans le cadre du G7. Si vous avez intérêt à vous impliquer dans ce comité, vous pouvez donner votre nom en municipalité. Est-ce que le comité existe déjà? J'ai peut-être raté quelque chose de mon absence, mais on est en train de créer un autre comité de citoyens. Non, J'ai des gens. c'est le même. Ouais, je peux-tu. C'est le même. Mais pourquoi qu'on demande. Parce qu'il y en a d'autres qui veulent s'intégrer. Mais tu sais, ça, la base, là, tu sais, je veux dire. Mais le G7, je m'excuse, c'est pour les maires. Non, c'est pas le G7, Claude, que je te parle. Le comité qui avait été créé pour les citoyens sur le G7, auquel Le comité citoyen, il y avait. Oui, auquel nous avons été à chacune des réunions, et dont j'étais présente à chacune des réunions. Je ne comprends pas pourquoi on demande à Mme Ancil
de se recréer un comité ou de recréer un autre comité pendant qu'on a des gens. Ben, Lise, est-ce que je peux parler? Merci. J'ai pas parlé. On pourrait s'asseoir tous ensemble, les gens du comité, puis en discuter, puis voir où est-ce qu'on s'en va avec ça, avant d'aller de l'avant avec quelque chose. Parce qu'on en a parlé justement dernièrement avec monsieur et madame, puis j'en ai parlé avec un autre couple qui était ici. Ça serait bien de savoir ce qu'on en est rendu avant d'aller plus loin ou de créer autre chose. Là, surtout que je ne me souviens pas qu'on ait fait une demande de créer un comité de citoyens, dont on en a déjà un avec des gens qui veulent s'impliquer. Ça correspondait en même temps que Annick Dubé. Je comprends, mais Ouais. tu sais, Puis il n'y a plus rien qui bougeait. oui, mais avant d'aller Puis là, il y créer. a du monde qui demandait d'avoir de se rallier au système, au comité des citoyens pour aider la municipalité dans les sports, dans les fleurs, dans tout ça. Ils veulent s'impliquer. Ben, ça serait bien de faire une Chose réunion. que je ne sais pas personne qui s'est impliqué depuis 4 ans. Ça, c'est ça. Je pense que, est-ce que je peux Oui. Je pense que la question de Nancy allait à savoir d'où vient la demande de recréer un comité, en fait. C'est parce que j'ai eu des demandes qui voulaient se rajouter, simplement. C'est pas bien compliqué. Ben, on pourrait Mais le comité citoyen, on pourrait se rassembler, excuse-moi, c'est moi qui te coupe la parole. On pourrait se rassembler le comité citoyen déjà existant et Mme Antil de demander aux gens qui ont décidé de vouloir s'impliquer, de venir à ce moment-là. Parce qu'on ne peut pas commencer à créer un comité ici, un comité là, parce qu'on a des gens qui voulaient déjà s'impliquer, quelque chose qui existait déjà. Tu sais, que le G7 soit pas là ou que le G7 soit là, je pense qu'on est peut-être capable de faire quelque chose sans eux, puis de repartir avec la base qu'on avait déjà. Monsieur le maire, j'aurais une question. Est-ce que depuis le G7, est-ce que ça a bougé le comité? ben, on se rencontre une fois. Le comité des citoyens, est-ce qu'il a bougé depuis le G7? Mais ça n'a pas rapport au G7. Non, mais depuis que Annick Dubuc était là, c'est elle qui Oui. était là-dessus. OK, est-ce que ça a bougé? Ben là, ça fait au-dessus Non. de 4 mois qu'elle est en retrait maladie, puis là, elle n'est plus à la MRC. Alors, si des gens ont demandé à faire partie du comité des citoyens, en lui offrant, est-ce que ça donne pas la chance au comité des citoyens d'agir? Quand on a fait une demande de la population pour rentrer dans le comité citoyen, on devait être une quarantaine, Oui. d'après moi. Je l'avais montré. L'Assemblée d'après, on a tombé à peu près une dizaine, puis on a peine à Est-ce ramasser. que je peux m'intervenir? Je pense qu'il y a peut-être le choix des mots qui peut laisser croire que la demande vient des membres du conseil de mandater quelqu'un à l'interne de recréer un comité. Alors que ce que j'entends ici, de la conseillère numéro 1, c'est que ce serait plutôt des citoyens qui auraient demandé à intégrer le comité déjà existant. C'est ça. Ça peut. Ben, ça serait bien. De le corriger. Et que tous les gens qui étaient sur le comité soient visibles, qu'on se Oui, rende c'est compte. On ne peut pas aller de l'avant si on n'est même pas tous au courant de des choses qui se passent comme ça, tu Ouais. comprends-tu? Tant mieux, je suis super contente, c'est des gens qui veulent s'intégrer à ça, parce que oui, il commençait à manquer de gens, on en avait, mais c'est pas tous des gens, on n'a pas tout le temps le temps. Mais ça serait bien que tous ceux qui étaient là, parce que dans les 3 dernières réunions qu'on a, ben 2, je dirais plutôt, dernières réunions qu'on a eues, c'était pas mal les mêmes gens qui étaient là. Mais Ouais. ce serait bien de les contacter, tous ces gens-là, puis d'intégrer avec ça les gens qui veulent, mais de le faire avec tout le monde de la base de ce comité-là, parce que les gens qui ont resté de la première réunion dernière, c'est qu'ils ont un intérêt. Ouais. Et moi, j'avais pas eu d'intérêt, j'avais lâché, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je vois ça, je me dis, merde, j'ai-tu skippé quelque chose? J'ai-tu oublié quelque chose? J'ai-tu un autre comité ou quoi que ce soit? Puis on a laissé tomber lui. Ça laissait croire qu'elle avait Ben, un petit peu. Je pense qu'il y avait une petite ambiguïté. Monsieur le maire, quand j'ai remis mon papier à Camille m'a dit, Lise, il y a déjà la chose de comité. J'ai bien dit à Camille, c'est parce qu'il y en a qui veulent revenir avec nous autres. Ils veulent embarquer avec nous autres. C'est ce que j'ai dit à Camille. C'était peut-être juste la formulation qui était Probablement. inadéquate, mais tu sais, ça serait bien peut-être tu sais, si on pouvait, via le site Facebook, dire, ben, tu sais, il y a des gens de la population qui nous ont parlé, qui voudraient réintégrer le comité des citoyens qui, à la base, avait été créé dans le cadre d'un programme avec le G7. Tu sais, si vous êtes intéressé, on pourrait éventuellement se faire une rencontre, là, du printemps, c'est toujours une meilleure rencontre pour faire ça, l'été s'en vient, puis Oui. voilà. D'accord. Il n'y a pas d'eau. Oui, j'avais noté quelque chose. Allez-y. Ben, en
j'aimerais que dans une prochaine rencontre de travail, on ramène les différents guides d'éthique, serment de confidentialité aussi. Oui, oui. Malheureusement, j'ai été approchée par certains citoyens ou élus de d'autres conseils dans d'autres municipalités avec des informations vraisemblablement confidentielles qui ont été discutées au sein d'une rencontre de travail. J'ai des noms que je ne nommerai pas ici. Je sais d'où ça vient. Il y a également différents sobriquets qui circulent à propos de moi dans le village, que j'en ai entendu de mes propres oreilles. On peut avoir l'opinion qu'on veut sur les individus. Ceci dit, il y a quand même une certaine marge à ne pas dépasser et un certain respect à adopter. Pour nos consoeurs confrères, je vais le nommer ici, mais ça pourrait être des démarches supplémentaires. Et j'aimerais ça qu'on prenne un petit moment pour relire ensemble les éléments de notre code d'éthique, élus, employés, ainsi que le serment de confidentialité. Voilà. Ben, on a fait Jean-François Pelletier nous avait fait un petit. Ouais. Mais supposément que c'est Je plus à jour. voudrais le remettre à jour. Kevin, il a dit que c'était plus à jour. Non. Ben, peut-être qu'il y avait des choses à modifier dedans. Moi, j'avais encore des autres, puis il y avait des choses à modifier, ça fait longtemps qu'il était fait. Ça avait été fait dans notre temps qu'on était dans le conseil. Moi, je veux juste là. ajouter que moi, j'ai aucun problème. On ne peut pas être aimé de tous et chacun. Ça fait partie de la vie en général, comme de la vie politique. Il y a quand même un certain respect qui est attendu. Il y a certains surnoms très peu flatteurs qui sont venus à mes oreilles à plusieurs reprises que je n'apprécie pas. Alors voilà. C'était bon. Puis, tu n'as pas de demande en particulier, mais. J'aimerais qu'on ramène les différents guides, qu'on puisse regarder ce que ça veut dire l'éthique et qu'est-ce que ça veut dire aussi la confidentialité. Mais il faudrait s'asseoir avec Camille pour le remettre à jour. Parce qu'il y a des montants de salaire qui est des. Mais ça, c'est le guide Ça, c'est le guide des employés. Moi, je parle vraiment au niveau éthique de ce à quoi on est tenu comme Mais il conseiller, n'y a conseillère, pas une employé. partie éthique dans le. Dans le guide des employés, Pour les employés. sûrement. Mais il y a des informations qui ne devraient pas descendre à certaines personnes, quel que soit leur type d'emploi. Il y a des informations qui circulent. La façon dont c'est ramené et perçu, ben, on n'est pas là pour être témoin. C'est ça. Merci. Guillaume. Mario, Guy. Gilles, tu n'as pas demandé. C'est pas demandé non plus. Faut-il le demander Merci, absolument on recommence. Lise. Il a dit qu'elle allait y aller dans l'ordre d'attribution de J'ai pas nos compris. requêtes. Non, C'est bon. je fais avec lui. Puis Gilles. Bon. Une sur Pas deux. vrai. Mais au moins, vous le demandez. J'avais un point, c'est moi le dernier, oui. La semaine dernière, avec l'Office du tourisme, on n'a pas eu de rencontre. Il y avait des dangers de verglas, de neige, de pluie, fait qu'elle a été remise ultérieurement. Et puis, à la MRC, on a eu le rapport annuel 2024 du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Et puis, on a donné le contrôle de vérification annuelle pour l'autopompe et le camion citerne et pompe portative 2025. C'est le nom Thibault, la compagnie Thibault qui fait des vérifications. Puis ils viennent vérifier les camions aussi. J'avais juste un autre point dans l'aria, c'est juste peut-être un commentaire. Ouais, excuse-moi, Ben, ça, c'est pas grave, c'est juste ton bout de. parce que ça vient de m'allumer. C'est qui est sur le comité de la SQ? C'est toi? Ouais. Sécurité publique. Ah, et là, il faudrait qu'il vienne. Ouais. Parce que là, on est rendu la risée, ça me permet dessus. Il y a des vols, il y a tout ce qui se passe dans ce village-là et on ne voit pas la police. Ça n'a aucun sens, là. Là, je vais te dire qu'il y en a une couple qui sont revenus au bercail. Donc, ça recommence. J'entends des histoires, mais des histoires, j'en reviens pas. Puis même les policiers disent que disent à des gens qui arrêtent que la problématique en ce moment, elle est à Sainte-Perpétue. Là, il faudrait leur dire, ouvrez-vous les yeux, faites de quoi, venez le soir, venez à la nuit, faites de quoi. Quand tu dis que des citoyens se promènent pour eux autres même voir, d'assurer de ne pas se faire voler,
Tu sais, je sais pas c'est quoi que la SQ attend. À un moment donné, il y en a un, tu sais, ça va passer proche en fin de semaine, là, mais il y en a un qui va avoir des balles au faux bientôt, là, il va se passer quelque chose. Puis là, Mais je ça, comprends. vas-y. Non, vas-y. Toutes les municipalités ont rempli une formule pour savoir c'est quoi nos priorités Ouais. envers la sûreté. Faut qu'il Mais fasse. pour moi, ils ont peur de passer à Tobalo. J'ai Non, bien mais- l'impression que. Hey, Ouais, il faut pas souvent, en tout cas. non, Claude, viens pas me dire qu'il est pas souvent, c'est impossible. Elle vient de se mettre. Peut-être chez vous, là, mais. Ça dépend de mon cas. Pas ça. Non, mais c'est Mais ça. à nos rencontres là, de sécurité publique, les 2 dernières rencontres, c'est 2 sergents nouveaux qui sont arrivés. Et puis avec un petit sourire dans le coin, quand on se nomme, là, ça ne va pas dessus, mais on a eu un petit sourire dans le coin. Ça n'a C'est pas pas- de sens. Tu sais, ça en prend un, hein, puis 2 pour donner une mauvaise impression dans les Ben, gens. là, on va dire que soit qu'ils sont très actifs ou. Oui, oui. Pour moi, ça pousse comme de la graine, moi, je sais pas, là, mais en tout cas, je sais pas si je me dis, il y a moyen de faire quelque chose. Ben, tu sais, sans nécessairement tout arrêter, de surveiller davantage. C'est impossible qu'on surveille pas. Ils ont fait des belles rafles à date. Ben, moi, je trouve pas. Est-ce qu'on pourrait demander à Oui, ce qu'il augmente ma prochaine assemblée. circulation. À tout le moins? On a déjà Oui. signifié c'était quoi nos points, mais peut-être que dans les périodes chaudes, il pourrait augmenter un petit peu Oui. la pression. Puis les Parce que là, tu sais, on s'entend que les trails sont réouvertes pour tout le temps. Fait que là, tu sais, ils ont plus de facilité de se déplacer ou quoi que ce soit. Tu sais, moi, je vais te dire franchement, j'ai eu de la visite la semaine passée chez nous. Heureusement, ils n'ont rien volé, mais tu sais, je trouve ça plate. Puis j'en ai pas vu de police dans mon rang. Oui, j'ai pas porté plainte, mais Colin, à quelque part, on peut-tu faire de quoi avec tout le monde pour Sûrement, faire mais quelque c'est chose? sûr qu'à chaque rencontre, on en parle, mais ça serait peut-être de peser plus sur le piton panique. Un petit appel. Tu sais, je sais pas si maladie. Ouais. Tu sais, c'est sûr que c'est une discussion sur Facebook, mais il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, on va faire des patrouilles de nuit. Ouais. Tu sais, quand t'es rendu que les citoyens disent, ben, on va proposer de faire des patrouilles de nuit pour essayer d'arrêter ça, ce fléau-là, à un moment donné, c'était pas à nous de faire ça. Il y a quelque chose qu'on paye assez cher par année qui s'appelle la SQ, la police, pour avoir un minimum de service, là. Tu sais, on dirait qu'il reste tout Saint-Jean. Saint-Jean, c'est important. La route 20. Ben oui, mais Il là. y a sûrement moyen d'écrire un article aussi. On n'a pas la moraine aussi, hein? Ouais. La moraine, là, On a elle une nous nouvelle. donner un coup de main, hein? Oui. Ouais, il y a aussi, bon, je peux l'appeler. Hein? La nouvelle, elle aussi. La nouvelle, elle Ouais. est pas. Fait que la revenir, puis dire, ben là, vous du coup, ça quelque part, là, on a une problématique ici, c'est pas Oui. Dieu. Mais, Souvent. Oui. Parce que quand vous étiez en arrêt de travail, le marin est venu et on y avait parlé, moi et Mme Magano, et dans ce cas-là, on demandait de la police. Parce que ça a vu de décider de l'appeler. Ça va faire bouger plus. Mais c'est ça, ils viennent, ils arrêtent, ils repartent. Là, si on a un trou, puis là, ben là, c'est là que ça recommence. Là, oups, ils reviennent 2 semaines, ils repartent. Mais il faudrait que ça soit constant. De toute façon, on ne devrait pas avoir à les appeler à chaque fois. Je veux dire, ils savent. Mais oui. Pour ça, C'est déjà signifié, puis c'est déjà connu de tout le monde. on passera une téléphone. Mais il y en a qui sont sortis. À chaque matin, tu ton téléphone. Oui. En tout cas, c'est juste comme ça, peut-être de leur rappeler qu'on a une petite problématique ici de choses qui disparaissent. C'est comme ça. C'est beau. facilement. Oui, très facilement. C'est beau pour tout. Triangle des Bermudes. Au point 8, gestion financière et administrative. Au point 8.1, acceptation des comptes. Déclaration de dispense de lecture des comptes est donnée. Tous les membres du conseil déclarent avoir reçu et avoir eu pris connaissance des journaux déboursés et comptes fournisseurs, et ce, 72 heures avant la rencontre du conseil. Il est résolu que les comptes suivants soient et sont acceptés et que nous avons les crédits nécessaires pour acquitter le montant. Les journaux déboursés, 278 446 et 72. Les comptes fournisseurs, 34 882 et 75. Ça me prend un proposeur. J'avais une question, monsieur Oui. le maire. Dans les factures, là, Jessie Auto, on a le 13 mars, on a une réparation de pneus dégeleuses. Puis le 26 mars, on a une réparation pour dégeleuses, encore, pour les pneus encore.
Mais on a un montant de 28,74 puis on a un montant de 359,87. On a-tu réparé les 4 pneus ou qu'est-ce qui s'est passé? 69 le premier. Ben, le premier, c'est 28,74 qui est marqué réparation de pneus dégeleuses. Après ça, on a pneus pour dégeleuses encore, réparation entre parenthèses, 359,87. Le pneu, il est pété. Le premier pneu, ça vaut, c'est la facture. Ben là, je me posais la question pourquoi qu'on a 2 fois des pneus pour de Dans si peu réparation. de temps. Ouais, c'est ça. Mais là, tu sais, c'est un montant de 28 puis un montant de 359. J'ai dit, on peut réparer les 4 pneus ou On n'a pas d'acheter un peu. oui, l'achat de pneus, c'est marqué réparation en parenthèse. Peut-être que la réparation n'a pas été faite, mais que le lendemain, on pouvait l'acheter. Peut-être. Peut-être. J'ai une question comme ça, parce que je trouvais ça bizarre qu'on ait des Oui. réparations au 15 les pneus. Je disais, pour moi, ils jouent des clous. Oui. Alors, c'est tout. C'est bon. On va passer à la période des questions. Là, c'est quelqu'un qu'on pense C'est pas le proposeur, ouais. Ouais. C'est qui a proposé Guy? Personne. Non, pas, Propose. Guy. Merci, Guy. Période de questions. Oui, monsieur. Ouais. Quand on parlait de tir de chevaux, ça me fait l'envers le tir de chevaux. J'ai entendu plutôt à quel endroit qu'il y avait le tir de chevaux. À la salle du centre. Ça prend tout de même assez grand pour le stationnement puis la tire elle-même. Une autre question? Je peux la première. Donnant le net, j'en ai 4. On va commencer par là. 4 fois. La première, c'est pour Guylaine, une proposition en question. Je ne pourrais pas combiner chauffeur, comptable, puis une femme ou un homme de ménage. Si vous avez besoin de faire du ménage, ça ferait un temps complet, puis il ferait tout. Oui, mais c'est ça, c'est toutes des choses différentes. On a pensé au chauffeur, comptabilité, mais c'est pas évident de trouver quelqu'un qui fait qui pourrait faire conducteur pendant, mettons, 20 heures, puis compléter avec un 15 heures comptabilité. C'est pas une chose. Non, mais c'est des choses qu'on a pensées. En termes de compétences, ça serait Oui, c'est ça. On a même pensé de faire le contraire parce qu'on a comptabilité et répartition. Donc, on a dit peut-être qu'un chauffeur pourrait faire la répartition, puis derrière, elle continuerait la comptabilité. On a pensé à bien des possibilités, mais ce qui est ressorti en gros, c'est vraiment de chercher quelqu'un pour la comptabilité. Moi, je pense parce que Donald voulait donner Ouais, mais c'est ça, comme ça comptable, peut femme de ménage et chauffeur. On peut, après, ça revient, Donald. Mais ça a une espèce de bon sens, on va faire Quand c'est pour possible, combiner. Ouais. quand c'est possible, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais tu sais, souvent, les gens qui ont des compétences en un n'ont peut-être pas d'intérêt en l'autre. C'est ça qui est souvent. Ouais, un peu. C'est compliqué de trouver quelqu'un qui va faire juste environ 15 heures semaine en comptabilité. Ça prend quelqu'un qui est soit retraité, quelqu'un qui a une job qui n'a pas à temps plein, qui veut rajouter des heures. Oui. Tu sais, c'est ça qui est compliqué à trouver quelqu'un. C'est des petits jobs-là qu'on appelle. C'est pour ça que si des fois il y a des gens qui pensent à du monde qui ont des possibilités d'avoir la comptabilité en eux puis qui aimeraient ça faire un petit 15 heures, ben, leur dire qu'au transport adapté, on cherche quelqu'un. D'autres questions? Moi, oui. S'il y en a d'autres, je peux les passer avant moi. Ça va? Non, ça va. Ça va. Point 0420, l'engagement de la municipalité dans une démarche de réflexion sur les ressources humaines. Et on combine ça avec le G7. Ce que je sais du G7, c'était un comité qui avait un montant qui voulait dépenser, un montant d'argent, une subvention, qui voulait dépenser pour des activités auxquelles on a reçu la visite de Mme Lemay. Et je comprends la réflexion, mais je ne comprends pas le lien avec le G7. G7, c'est un comité où c'est vraiment l'association des 7 municipalités qui dépasse la subvention que Mme Lemay avait eu à gérer. Comprends-tu ma question? Oui, le G7, premièrement, il est fondé des 7 paroisses de montée. Puis, des subventions qu'il y avait pour les villages défavorisés, ben, moins nantis, pas parce qu'ils sont défavorisés, mais il y avait Saint-Marcel, Saint-Adalbert, Saint-Omer et Tourville. Puis
Ils ont eu la moitié du budget qui était de 1 million aux alentours. Puis ils ont eu 600 000 pour des projets qui leur aident. Puis tous les argents n'ont pas été dépensés. Puis il y en a une partie qui nous appartient des autres municipalités. Il faut monter des projets. Puis... Dans celui-là. Mais le but du G7 à la base, Donald, c'était de regrouper certains services, de regrouper des choses. C'était ça. C'est d'unir les municipalités pour avoir des services en commun ou des choses comme ça, tu sais, parce qu'une municipalité manque de quelque chose, donc une municipalité n'a pas sa DG ou n'a pas une DG à temps plein, peut-être une autre municipalité. Tu sais, c'était ça le but à la base du G7. Fait que c'est encore là, le but, c'est d'essayer de voir, de mettre des services en commun pour diminuer les dépenses des municipalités. Tu sais, on l'a vu dans les villes à Québec, ils ont fusionné, merci. J'ai toujours ce mot-là, ils ont fusionné, mais c'est ça qui va malheureusement s'en venir avec une municipalité. Ils disent qu'éventuellement, là, il va y avoir une municipalité, un maire, puis ils disent conseiller. C'est le gouvernement qui en vient là. Fait que le G7, d'après moi, il avait été mis en place pour éventuellement finir par arriver là. Fait que c'est comme de fusionner les services, puis il y avait cet argent-là qui est autre chose, qui est comme un autre volet du G7. Si je comprends bien, le G7 fait ça à l'avance. Puis en plus, on a annoncé aujourd'hui un gros montant d'1 milliard, quelques millions, pour aider les municipalités qui vont penser à des fusions. Passer toutes les étapes dans avoir de l'argent pour la démarche. Donc, ça va un peu dans le... Ça coûte pas mal moins cher au gouvernement. Mettons, au lieu d'avoir 6 postes Canada, il y en a les camions d'incendie. On peut les... Ils ont mis le montant qui économiserait. Ouais. Je me souviens plus, 400 millions. Puis on l'a vécu avec notre caisse populaire. Ouais. Les regroupements. Mais là, il n'y a pas eu de regroupement. Des fermetures. Ouais. Est-ce que ça répond à votre... Oui. J'ai éliminé la démarche qu'elle avait faite, là, ça nous avait gossé, d'ailleurs. À ce moment-là, c'était pas prometteur. Disons que probablement qu'il y a des services qui peuvent mieux s'arrimer ensemble que d'autres. Ouais, c'est ça. Exactement. Quand même, il me semble que je t'ai... Oui. On va, suite à ce que Nancy disait, les autres, au sujet de la peur qui se passe actuellement dans sa dessus, on dirait qu'il y a un peu du Robert Pitt Turmel qui était recherché à d'autres pays, qui aurait eu du monde ici qui va passer de son groupe. C'est pour ça que la peur, je savais qu'on est dans ce pas-dessus, que j'avais les gens qui ne comprenaient pas ce qui se passe dans ce pas-dessus. C'est pour ça que la police était bien plus souvent ici. C'est plus proche de nous qu'on pense, hein, à Montmagny, à Arma. Il y a du monde qui meurt de 14 ans, puis brûlé dans l'auto. Celui-là, il y a la parenté dans le fond. Oui. Surtout à 50 ans. Oui. Là-dessus, les policiers ne peuvent pas se promener plus le soir et la nuit. Oui. C'est là que ça se passe. C'est dans le bourg, on n'a pas. Oui, on fait une tournée, mais c'est pas là le. On est tous debout, tu sais, dans le fond. Il y a de la vie partout. Il y a dans le fond la nuit, mais là, Je veux dire que le jour, eux autres, ils dorment. Ouais, c'est ça. C'est calme, ils dorment. Je ne sais pas au niveau des effectifs qu'ils ont à SQ, est-ce qu'ils diminuent le nombre d'effectifs en patrouille à certaines périodes? Il y en a un qui a quitté, puis ça ne nuisait pas au service. Il faut croire que... Mais ce qu'elle veut dire, Marie, dans le fond, je pense, c'est que, mettons, dans le jour, sont 4 policiers, peut-être que la nuit, sont juste 2. Le ratio est moins C'est ça. Fait que s'ils coupent le personnel la nuit, mais c'est sûr qu'ils ne peuvent pas faire partout, mais quand ils savent qu'un endroit comme ça, dans petit, est problématique, ben, je pense qu'ils devraient peut-être venir plus souvent, puis peut-être se stationner peut-être des fois aussi dans une heure, ou ce sera de... Ils se stationnent souvent. Souvent, là. À côté du Sacré-Cœur, en avant des lits, ça. Alors, des définitions. Oui, c'est ça, l'école, mais il faudrait qu'ils viendraient à la nuit aussi, là. Oui, à l'arrière du couvent et tout. Il y a des jeunes qui vont s'amuser là, mais tu sais, c'est pas tous des malfaisants, là. Non, c'est ça. On a tous passé par là. En tout cas.
Pour aller dans le même sens, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose municipal? C'est pas notre job de chercher les bandits, là, puis les déclarer, mais on ne pourrait pas appeler, faire un appel aux personnes qui sont victimes de quelque chose, comme tu dis, il y a quelqu'un qui est passé chez vous, ok, peut-être qu'il n'y a pas rien volé, mais tu trouves ça étrange. Pourquoi on n'enverrait pas ça à la municipalité qui, elle, le transmettrait à faire un pool, un regroupement de tous les. Comme moi, on m'a volé mon VTT, c'en est un bandit, ça, que je connais pas, là, mais on met tout ça dans la machine, puis on dit, hey, regarde, là, c'est à telle adresse, c'est à telle adresse. On nomme pas personne. D'après moi, il ne faudrait pas qu'il y ait d'intermédiaire entre la police et la personne qui appelle, parce que si on a besoin de renseignements, c'est plus facile direct avec la personne. Mais peut-être que les gens qui ne veulent pas trop parler à la police, c'est pas, hein? Ça serait un point, une façon de le faire. C'est pas donné à tout le monde d'appeler ou de faire. Je pense qu'on dans le cadre de mon travail, on a eu une conférence avec une policière qui est venue s'exprimer avec nos clients. Je pense que je ne suis pas policière, là, mais ma perception de ça aussi, c'est que ce qui rend difficile toute cette démarche-là, c'est que ça prend des preuves. Il faut que ce soit vraiment pris sur le fait. Ça veut dire, ben, c'est un tel qui est venu à telle heure, mais si tu n'as pas une preuve valide, légale, ils ne peuvent pas faire grand-chose avec ça, puis ils ne peuvent pas débarquer non plus n'importe qui à n'importe quelle heure pour dire, ben, on le sait que c'est toi. Ben oui, on le sait, mais as-tu des preuves? Fait que, ça, je pense que ça peut compliquer un peu la tâche aussi, puis ça fait que c'est une roue qui tourne. Là. On sait c'est qui, mais tant qu'on n'a pas de preuves concrètes, légales. Mais là, c'est pas d'accuser, c'est de montrer d'indiquer le problème. Si quelqu'un m'a volé, ben je dis, il y a quelqu'un qui m'a volé, mais je sais pas. Il n'y a pas de petite information. Hein. En plus. Comme Nancy, tu t'appelles, tu dis, puis un autre t'appelle, puis maintenant il dit, bon, ben. Est-ce qu'on pourrait pas solliciter la marraine de la SQ, elle pourrait pas faire un petit format d'information pour informer les gens qu'on pourrait relayer sur Facebook, si vous êtes victime d'eux ou si vous avez des doutes, voici les démarches, voici les numéros de téléphone, voici ce que légalement vous pouvez faire pour nous aider. Bonne idée. Dans le Babillard, il y en a une partie qui parle de fraude. Ben, tu sais, peut-être qu'elle pourrait aussi nous parler de qu'est-ce qu'ils font sur le territoire. Des fois, on a l'impression qu'on les voit pas et qu'ils sont pas là, mais peut-être qu'ils peuvent être plus actifs qu'on pense, qu'ils peuvent travailler en coulisses puis on le sait pas, mais si tu pouvais faire une petite déclaration, bon, ben voici le travail qui est fait, et qui sont conscients du problème, puis voici les étapes à suivre, qu'est-ce que vous devez faire, ou même ce serait quoi les trucs pour se protéger des vols, ou tu sais, faire un petit condensé d'informations pertinentes pour essayer de s'appuyer ou rassurer les gens un peu. Mais tu sais, en même temps, c'est des sommes astronomiques que la municipalité paye pour le service de la SQ. Tu sais, je me dis, à un moment, force d'étalonner puis de dire, ben, les gens se plaignent. Tu sais, moi, chaque jour, je vois quelque chose sur Facebook. Chaque jour, il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Je me dis, tu sais, c'est nos citoyens, là, tu sais, à un moment donné, on a quand même une responsabilité de la municipalité de dire, hey, on est en lien direct avec eux autres. Tu sais, on demande que vous veniez plus. Nos citoyens exigent que vous veniez plus. On veut que nos gens soient en sécurité. Moi, je vais au marché à 3 h du matin dans le village, je suis plus sûre. Sérieusement, je suis plus sûre. Oui, tout, je suis pas sûr. Tu sais, fait que, tu sais, je suis peut-être pas heureuse plus que la moyenne, mais bon, tu sais. Fait que je me dis, je pense qu'on a talonnons-les au prix qui nous coûte pour avoir le service. Moi, je me dis, à un moment donné, on paye, puis bof. Tu sais, c'est comme le G7, on paye, fait qu'on aura besoin. Pas grave. Mais tu sais, à un moment donné, là, quand on commence à parler de la sécurité de nos citoyens, je pense que c'est rendu une affaire qui est importante, là. Tu sais, il suffit que toi, t'arrives, tu sors le soir, t'entends un bruit, tu sors, le gars, il est là, tu sais pas comment il va réagir, tu sais pas dans l'état qu'il est, là. Tu sais pas, si je te dis pas qu'il y a une arme ou quoi que ce soit, mais tu sais pas. Tu sais, fait que, moi, je pense que c'est des talonnés. Puis, je trouve qu'il y a Marie-Lou d'une vidéo informative, tu le vois des fois. Tu sais, il en montre à la télé les arnaques justement téléphoniques, ces choses-là. Fait qu'elle n'en ferait pas un ici, elle sait qu'il y a un problème de vol ou tout ça. Ben, tu sais, une vidéo, tu sais, pour rassurer les gens, pour dire, ben oui, on est conscient qu'il y a ça, puis on le sait, tu sais. Parce qu'on a l'impression, des fois, il y a quelqu'un qui me dit, ils savent-tu? Puis, tu sais, ils viennent-tu, ils savent-tu? Tu sais, oui, ils savent.
capable, mais Il est correct. Je peux te le dire. Mais comme on dit, ça prend des preuves. non, je Si dis les pas. gens ne te font pas, Je je suis quelqu'un, dis c'est. pas d'aller les arrêter, Claude. Je dis pas, comme j'avais dit, débarquer là et les arrêter, c'est pas ça. Mais une présence plus active. Au moins envoyer un message qui sont là. Oui, Oui. c'est clair, exactement. Ton même Morin, c'est pas pour rien, mais disait à la municipalité, ben, qu'elle apprenne à la Tu mets de la pression sur lui. On l'appelle 2 fois par jour à tous les jours, jusqu'à temps qu'on résout. C'est bien. Avez-vous des questions encore? J'en ai une. Oui. C'est qui le responsable du comité de citoyens auquel j'ai assisté la dernière, que c'est Annick qui était là? Oui, Annick Dubuc qui est Ouais. responsable. Puis ça a fini là. Puis après ça, on pensait qu'elle nous donnerait des nouvelles. Puis là, on n'a pas eu. Puis le comité de citoyens ne s'est pas réuni. Mais je pense que Diane avait quelque chose à dire. Ça va être Mme Josée Anne Dumé d'Organa. José, Anne Dumé. Puis ils vont faire passer une offre d'emploi pour un autre agent de développement Du Sud. du sud de l'île. Fait qu'est-ce qu'il faut passer par elle sur une réunion de citoyens ou on Oui. peut le faire par nous Oui, autres mêmes? non, vous pouvez y aller par avec Josée Anne Dumé. En attendant qu'elle trouve Je quelqu'un. pense qu'on ne peut pas présumer des délais. Oui, ça va venir quand elle va être disponible. Elle va nous donner ses disponibilités. C'est ça. c'est parce qu'il n'y en a pas eu de responsable à part Annick, puis là, la nouvelle personne. Il n'y a personne de la municipalité qui a dit à Annick, moi ça m'intéresse de prendre ce comité-là. Puis je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup. Là, Ben, c'est parce qu'à l'avance, c'était avec les fonds du G7 que ça devrait être fait, et c'était la responsable du G7. Ça a toujours été les responsables du G7 parce que c'était un projet qui avait été monté par le G7, mais qu'elle, ça faisait partie de sa tâche de faire ça. Fait que c'était pas de la tâche d'aucun membre de la municipalité, conseiller, maire ou DG à faire ça. C'était vraiment l'initiative de, je ne sais pas si on l'appelle la chargée de projet du G7, là. L'agent de développement. Fait que, tu sais, il a fait ça avec toutes les municipalités. Oui. Puis les autres, ben, ça a arrêté là. Probablement que ça de son départ, a dû créer un peu la même situation dans les autres municipalités aussi, parce que, comme elle disait, c'est eux qui portent le projet, donc ils doivent. ce qu'il y avait, c'est que les autres municipalités, elle a monté des projets. Ici, Avant ça s'est pas fait. C'est Si on ça. a arrêté encore, parce que Les autres municipalités qui ont embarqué, ils ont eu des beaux projets, là, ça a parlé de 600 000 dans les municipalités qui ont eu des projets. Saint-Augustin, ils ont eu un sentier de trappeurs là, qui ils ont était eu le installé. nettoyage du lac Noir, tout ça. Dans Ouais. c'est- Bon, ben, Mais il y a de nous, l'argent, ça a mais- avancé, évidemment. Ça aide, ouais. nous, on ne s'est jamais rendu plus loin que qu'est-ce qui sont les priorités du village. Puis C'est ça. on s'estimait ces priorités du village, puis le maudit tableau qu'on n'a jamais réussi vraiment à remplir. Fait que, tu sais, on pourrait repartir presque à zéro, puis ça serait. Ça paraîtrait pas, là. Ah oui, je suis sûr de ça. Moi aussi, je suis Moi, convaincue. là. Est-ce que Diane, on peut demander d'avoir, je sais pas, moi j'ai pas les cas, je sais pas, moi la Je vais compétence. communiquer avec elle. Ouais, puis au pire, il y avait que moi pilé sur le comité. Moi, je suis allée à quelques-unes, mais. Ouais. Mais est-ce qu'au pire, tu peux nous mettre en CC dans les conversations pour qu'on soit au courant? Oui. Ok. Non, c'est bien. J'en ai peu. J'ai pas le temps. Des fois, tu lèves ta calotte, tu penses tout le temps que c'est une question. Je veux pas si on va. Mais excuse-moi. Toi qui t'as regardes, hein? C'est ça. Fait que, Nous autres, on se voit tout le temps tantôt pour faire la réunion. Peux-tu arriver les conseils? oui. 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 C'est bon. Fait qu'on attend dessus. Ouais, on ferme la réunion. Oui. Ça, si les Pas bon. discuter, La période de questions. T'es à l'heure, Question, ils sont beaux. Est-ce qu'on peut le nommer de façon plus audible qu'on met fin à la rencontre? S'il vous plaît, ça me fait plaisir. Oui. si on a- Fin de la réunion. Claude, faut que tu dises fin de la réunion, 20h14. Fin de la réunion, 20h14. Je propose. Qui propose? Marie. Allez, là, c'est dépêché à l'abordage. C'est moins. C'est moins. Elle t'a fermé ta propre période de gestion de Marie. Ouais, ouais.
pas chaud. C'est vrai. Il va me manquer un poids pour pas me mettre. Pas tant. François.